Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée aux statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'évolution des accidents du travail depuis une vingtaine d'années est globalement à la baisse. Cette baisse est principalement liée à l'amélioration des conditions de travail, à la mise en place de politiques de formation et de prévention. Malgré cette baisse constante depuis une vingtaine d'années, il ne faut pas oublier par contre que chaque année, les accidents du travail et les maladies professionnelles provoquent des morts. Environ 2 morts par jour suite à un accident du travail. Environ 1 décès par jour suite à un accident de trajet. Et environ également 1 décès par jour suite à une maladie professionnelle. Cette première infographie illustre les dernières statistiques parues concernant les accidents du travail. On peut remarquer que les principales causes d'accidents sont liées aux manutentions manuelles ainsi qu'aux chutes de hauteur ou de plein pied. Cette deuxième infographie concerne les maladies professionnelles. On peut constater que la principale cause de maladies professionnelles concerne les troubles musculo-squelettiques ou TMS. Voici les derniers chiffres parus concernant ces statistiques de sinistralité au travail. Donc, l'effectif salarié est d'environ 19 600 000 personnes. On a recensé un peu plus de 655 000 accidents du travail avec arrêt. Parmi ces accidents du travail avec arrêt, environ 34 000 ont entraîné une incapacité permanente. Il a été recensé un peu plus de 47 000 maladies professionnelles, pratiquement 100 000 accidents du trajet. L'ensemble de ces accidents et de ces maladies représente 66 millions de journées de travail perdues, pour une durée moyenne d'une incapacité temporaire de 68 jours, ce qui représente environ 3 mois et demi d'arrêt de travail. Quels sont maintenant les principaux indicateurs des accidents du travail, c'est-à-dire des éléments chiffrés qui vont nous permettre de suivre, soit d'une manière nationale, soit en entreprise, l'évolution des accidents du travail. Le premier indicateur que nous pouvons déterminer s'appelle le taux de fréquence. Il représente le nombre d'accidents du travail sur le nombre d'heures travaillées rapporté à 1 million d'heures de travail. Par exemple, le taux de fréquence global ou le taux de fréquence moyen pour l'année 2019 est de 20,7. Cela veut dire que pour 1 million d'heures travaillées, il y a eu 20,7 accidents. Pour les ouvriers, ce taux de fréquence est environ 3 fois supérieur à la moyenne. Pour les autres types d'activités, d'employés, il est environ de 10. Pour tout ce qui concerne les travaux de montage, de démontage, d'entretien, c'est-à-dire les travaux de maintenance, ce taux de fréquence est 2 fois supérieur à la moyenne. Ça veut dire que la probabilité d'avoir un accident quand on travaille dans le domaine de la maintenance est 2 fois plus élevée que la moyenne des autres personnels. Voici différents exemples de taux de fréquence dans différents secteurs d'activité. On constate que le taux de fréquence le plus élevé concerne, sans surprise, le bâtiment et les travaux publics.
Le deuxième indicateur que nous pouvons calculer s'appelle l'indice de fréquence. Il est calculé en faisant le rapport entre le nombre d'accidents du travail survenus et le nombre de salariés, ramené sur un effectif de 1000 salariés. En 2019, l'indice de fréquence moyen était de 33,5. Cela veut dire que sur 1000 salariés, il y en aura 33,5 qui auront un accident du travail. Dans le domaine de la maintenance, sur 1000 techniciens de maintenance, 72 auront un accident du travail. Ce chiffre est supérieur à 2 fois l'indice de fréquence moyen. Le troisième indicateur que nous pouvons déterminer est le taux de gravité. Il représente le nombre de journées perdues pour 1000 heures travaillées. Le taux de gravité moyen en 2019 était de 1,4. C'est-à-dire que au bout de 1000 heures de travail, un accident du travail entraînera un arrêt de 1,4 jours. Dans le domaine de la maintenance, ce taux de gravité est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Voici quelques exemples de taux de gravité en fonction des différents secteurs d'activité. Et en tête, nous retrouvons à nouveau le bâtiment et les travaux publics pour lesquels, au bout de 1000 heures travaillées, un accident de travail entraînera 2,5 jours d'arrêt. Le dernier indicateur est l'indice de gravité. Il représente globalement la gravité des dommages suite à un accident du travail. On constate que cet indice de gravité est globalement 4 fois plus élevé dans le domaine de la maintenance qu'au niveau national. Dans les différents secteurs d'activité que nous avons déjà vus précédemment, c'est toujours dans le domaine du bâtiment et des travaux publics que les accidents sont les plus graves. Qu'en est-il également au niveau des maladies professionnelles? En 2019, il y a eu un peu plus de 20 000 maladies professionnelles déclarées et reconnues, qui ont entraîné presque 14 millions de jours d'incapacité temporaire, mais également qui ont entraîné 248 décès. En 2019, les principales maladies professionnelles concernaient les troubles musculo-squelettiques ainsi que les cancers liés à l'amiante. Troisième point concernant les accidents de trajet. En 2019, ont été recensés presque 99 000 accidents de trajet. Ces accidents de trajet ont entraîné un peu plus de 7 millions de journées perdues par incapacité temporaire. Parmi ces 99 000 accidents de trajet, 283 ont entraîné un décès. Et suite à un accident de trajet, la durée moyenne d'un arrêt de travail est de 40 jours. Quelles sont maintenant les principales causes d'accidents du travail? Comme nous l'avons dit précédemment, nous retrouvons les accidents de travail liés aux manutentions manuelles, aux chutes de plein pied et aux chutes de hauteur. Nous retrouvons ici la répartition des accidents du travail suivant les principaux sièges des lésions suite à l'accident. Et nous constatons que la plus grande partie des lésions ont lieu aux mains.
Quelques statistiques concernant la répartition des accidents de travail suivant maintenant la nature des lésions. Donc, nous retrouvons les contusions, les plaies, des douleurs, des lumbagos par exemple, des entorses, des fractures ou des lésions de nature multiple. Et la majeure partie des lésions concerne des contusions. Nous avons également des statistiques concernant la répartition des accidents de travail suivant la qualification professionnelle. Nous constatons que c'est parmi les ouvriers qualifiés que l'on retrouve le plus grand fort taux d'accidents du travail. Élément important qui concerne le cas des nouveaux arrivants. Les statistiques montrent une sinistralité élevée chez les jeunes de moins de 25 ans. Il y a environ 2,5 fois plus d'accidents que la moyenne des salariés. Il y a également une sinistralité élevée chez les nouveaux employés. 14% des accidents du travail graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois de l'embauche. Sur 9 980 accidents mortels depuis 1990. Cette part monte à 30% au cours de la première année. Nous constatons également une sinistralité élevée chez les personnels intérimaires. La fréquence et la gravité sont 2 fois plus grandes que celles de l'ensemble des travailleurs. Cette illustration montre que plus on est âgé et plus on a d'ancienneté dans les entreprises, et plus les indices de fréquence des accidents du travail sont faibles. Pour évaluer leur sinistralité, les entreprises peuvent utiliser les indicateurs que nous avons évoqués précédemment. Mais pour que les chiffres soient plus parlants, les entreprises préfèrent utiliser des indicateurs internes tels que ceux montrés sur cet exemple. On trouve fréquemment le nombre d'accidents survenus dans l'entreprise depuis le début de l'année en cours. On retrouve également le nombre de jours consécutifs sans accident de travail. On peut trouver, comme c'est le cas ici, le record du nombre de jours consécutifs sans accident du travail. Et, par exemple, aussi, pour chaque secteur de l'entreprise, le nombre d'accidents survenus. Nous retrouvons ici les définitions et les formules des indicateurs évoqués précédemment. Ces indicateurs doivent être obligatoirement fournis par les entreprises au pouvoir public afin que ces derniers puissent établir des statistiques au niveau national. Cette capsule vidéo concernant les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles est terminée. À bientôt pour une autre capsule.